Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer notre petite série de vidéos sur les junk journal. Donc j'ai remis devant moi les petites signatures que j'avais réalisées dans ma vidéo précédente. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'informations. Et aujourd'hui on va voir comment réaliser la couverture et la reliure de ce junk journal. Donc tout d'abord, avant de commencer à parler de la couverture, je voulais vous parler des petits livrets. Donc dans ma vidéo précédente, je vous avais dit que je risquais de rajouter quelques petites feuilles à l'intérieur. Et c'est exactement ce que j'ai fait, donc je ne voulais pas filmer. J'ai juste rajouté quelques petites feuilles, c'est des vieilles feuilles de cahier. Et aussi des petites enveloppes craft que j'ai retrouvées dans mes affaires. Mais j'ai pas rajouté grand chose de plus. Le plus important de ce que j'ai fait sur ces petits livrets, c'est que je suis venue sur les trois côtés égaliser les papiers. Donc pour cela, j'ai pris ma règle et mon cutter. Je suis venue me placer au ras du papier de couverture et j'ai découpé le papier jusqu'en bas. Voilà, j'ai fait ça sur les trois côtés. Comme ça, maintenant, on a des livrets qui sont parfaitement nets et on va pouvoir prendre de bonnes mesures pour pouvoir avoir les mesures de notre couverture. Donc pour avoir les mesures de la couverture, je pars des mesures de mes livrets. Donc là, j'ai des livrets qui font 15 cm par 10,5 cm. Donc je vais prendre une couverture de 15,5 cm par 11 cm. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne la tranche de notre junk journal, pour mesurer cette tranche, je prends l'intégralité de mes petits livrets, je les mets côte à côte, j'appuie légèrement dessus et je viens mesurer l'épaisseur de ma tranche. Donc là, j'ai une tranche qui devrait faire 2,5 cm. Pour avoir un petit peu plus d'aisance, parce que mon junk journal n'est pas encore décoré à l'intérieur, je vais faire une tranche de 3 cm. Donc ce que je vous conseille pour un junk journal qui fait à peu près comme ça un format A6, c'est de ne pas aller au-delà de 3 à 3,5 cm parce qu'après c'est vraiment épais et on a du mal à tourner les pages et à s'en servir correctement. Donc maintenant je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour faire mes couvertures. Donc pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, vous savez que ce que j'aime bien utiliser pour faire mes couvertures, ce sont des calendriers souples comme ceci que je double. C'est-à-dire que je prends deux calendriers, je les scotche ensemble au double face et après je viens découper à l'intérieur les morceaux dont j'ai besoin pour réaliser ma couverture. Une fois que j'ai mes trois morceaux, je les scotche ensemble au scotch de masquage. Donc je vais déjà réaliser cette étape avec vous et on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, je viens de finir de réaliser ma couverture. Vous voyez, c'est très simple. Donc moi, j'ai utilisé le calendrier. J'ai oublié de vous dire avant que si jamais vous n'en avez pas du calendrier comme ça, vous pouvez aussi utiliser les emballages de boîtes de céréales ou autres. Mais pensez surtout à doubler votre carton si vous utilisez des emballages. Mais ce qui marche aussi très bien, c'est les anciennes boîtes de Lego ou de Playmobil. C'est un carton qui est vraiment super aussi pour faire les couvertures. Voilà. Quand vous allez monter votre structure de couverture, pensez entre la cartonnette qui sert pour la tranche et les deux cartonnettes qui servent pour les couvertures avant et arrière, à laisser ici 3 mm pour que votre couverture puisse s'ouvrir beaucoup plus facilement et plus d'aisance, et ça évitera aussi sur l'extérieur ici que le papier ne se déchire. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la décoration, moi j'ai décidé d'utiliser ce papier découpage que j'ai trouvé à Noz. Mais je ne vais pas le coller directement avec du vernis-colle. Je vais utiliser une technique que je vous ai présentée il y a quelques temps sur ma chaîne. C'est la technique du film alimentaire et du fer à repasser. Donc si vous ne connaissez pas cette technique, je vous renvoie sur mon tutoriel. Je vous mettrai le lien en barre d'informations et sur la vidéo. Donc cette technique est très simple. Ça consiste à coller le papier découpage sur notre feuille d'imprimante avec le film alimentaire. Voilà. Donc je vais réaliser cette technique sur deux pages différentes, deux feuilles A4 différentes, et après je me servirai de ces feuilles A4 pour venir recouvrir ma couverture. Donc je vais faire ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de coller mon papier sur ma couverture et j'ai plié les quatre côtés. Et ici, j'obtiens des petits carrés, j'espère que vous les verrez bien. Et je vais venir découper en biais le long de ces petits carrés, comme ceci.
Voilà, comme ceci, pour pouvoir ensuite replier mon papier à l'intérieur et que ce soit beaucoup plus joli. Donc je finis ça et je vous retrouve après. Ça y est, je viens de recouvrir l'extérieur de ma couverture avec le papier décoré. Mais avant de venir recouvrir l'intérieur, je vais venir placer mon ruban de chaque côté de ma couverture pour pouvoir faire la fermeture. Donc, je vais prendre 23 cm de ruban. Il y a 3 cm qui vont être collés sur la couverture et ensuite 20 cm que je vais laisser dépasser pour pouvoir faire mon nœud. Donc, je colle mon ruban, je finis l'intérieur de ma couverture et on se retrouve après. Voilà, je viens de coller mon papier à l'intérieur de la couverture et avant de passer à la reliure, moi j'ai décidé de décorer la tranche. Donc pour décorer ma tranche, j'ai décidé d'utiliser la dentelle plastifiée de chez Action. Donc j'en ai déjà découpé deux bandes que je vais venir coller comme ceci de chaque côté. Voilà. Donc je vais la coller au double face et ensuite après, on va passer à la reliure des petits livrets. Voilà, ça y est, j'ai mis la dentelle sur la tranche. Maintenant, on va pouvoir passer à la reliure. Donc pour réaliser ma reliure, je vais récupérer mes 4 petits livrets et je vais aussi prendre le fil de coton qui va me servir à accrocher mes livrets à la couverture. Donc j'ai décidé d'utiliser une reliure très simple que je vous ai déjà présentée en tutoriel sur ma chaîne, pardon. Donc je vous remettrai le lien sur la vidéo et en barre d'informations. On va prendre nos petits livrets au centre. On va juste passer le fil de coton sur l'extérieur de la reliure et on va venir le nouer à l'intérieur du petit livret. Donc j'ai décidé d'utiliser cette reliure pour 2 raisons différentes. Tout d'abord parce que je trouve que quand le fil passe sur la tranche de notre couverture, ça embellit aussi la tranche. Et la deuxième raison qui est pour moi la plus importante, c'est qu'à l'intérieur de chacun de mes petits livrets, j'ai mis énormément de papier fin et fragile. Comme celui-ci notamment, ou les anciennes pages de cahier, le papier de soie. Et j'ai peur que si je décide de coudre toutes ces feuilles à la couverture, c'est-à-dire qu'il va falloir que je perfore mes papiers et que je passe l'aiguille avec le fil, j'ai peur que mes papiers, ceux qui sont un petit peu fragiles, se déchirent et donc après qu'ils ne tiennent plus. Donc pour être sûr que l'ensemble ne bouge pas et soit durable dans le temps, je préfère utiliser cette reliure qui passe par l'extérieur. Par contre, si vous, dans votre journal, vous avez des feuilles beaucoup moins fragiles, vous pouvez les coudre à la couverture et je vous ai aussi fait un petit tutoriel déjà sur ma chaîne pour montrer comment réaliser une reliure cousue. Donc je vous invite à aller le voir si c'est cette reliure-là que vous voulez utiliser. Donc je vais prendre chacun de mes petits livrets et je vais les fixer. Ensuite, je place la couverture devant moi dans ce sens-là, sur le sens de la longueur. Je place le petit livret à l'intérieur. Je fais attention que toutes les pages restent bien alignées. Je peux aussi remettre la pince pour être sûr que l'ensemble ne bouge pas. Voilà. Ensuite, je prends 4 fois la largeur de mon carnet en fil. Je passe par-dessous. Je viens me placer précisément sur le pli de mon livret et tout simplement, je noue mon fil à l'intérieur. Donc voilà, je viens de me placer le premier livret. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer les autres. Ensuite, voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'ici, j'ai mis mon premier livret là et le deuxième un petit peu plus loin. Donc, si je veux pouvoir placer les autres, il va falloir que je déplace un petit peu la reliure du deuxième livret. Et pour ceci, c'est très simple. On prend le fil et on fait glisser le fil le long de la tranche pour le placer exactement à l'endroit où on souhaite qu'il soit. Et voilà, les deux premiers livrets sont bien alignés. On va pouvoir placer les 2 suivants.
Donc voilà, je viens de relier mes 4 petits livrets à la couverture. Donc le junk journal est quasiment terminé. Aujourd'hui on a réalisé donc la couverture et on a relié nos petits livrets à l'intérieur. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire les petits embellissements, notamment comment remplir les petites pochettes qu'on a laissées libres et comment embellir certains papiers. Et pour cela, je me servirai des découpes qui sont à l'intérieur de ce petit livret que je vous avais montré dans la première vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'avoir regardé. Au revoir.